Le Festival international des Jeux de Cannes accueille la Casus TV et aujourd'hui, deuxième jour, nous avons Stéphane, le directeur, tu peux regarder la caméra ici, le directeur éditorial Edge, FFG France, tout ça chapeauté par une entité cosmique, gigantesque, Asmodée. Tu as apporté une bouteille d'eau, ce qui veut dire que tu es sobre totalement et donc contrairement à l'année dernière qui se passera dans la meilleure condition. Exactement. Et en plus, j'ai dormi. Et en plus, tu as dormi, alors là, donc, tu es carrément prêt à nous parler de ta, aucune blague, de ta sortie actuelle. Aucune blague, rien. L'année dernière, on a fait un petit peu des choses qui avaient choqué. Donc cette année, on parle pas des sorties. Vas-y, parlons des blagues. On parle que de LGBT. Non, de Night Witches, pardon, je me suis trompé. Alors, qu'est-ce que c'est Night Witches? Night Witches, c'est Morningstar. C'est l'auteur de Fiasco et c'est un jeu de rôle de niche, hein, soyons clairs. Ouais. Le concept, c'est quoi? On va comprendre tout de suite, je pense. Ça parle de l'histoire d'un escadron de femmes pilotes pendant la Seconde Guerre mondiale dans l'armée russe. D'accord. Et donc avec tout ce que ça implique, hein, des femmes pilotes, potentiellement lesbiennes, avec des commissaires politiques. Et qui avaient des avions pas forcément les meilleurs, donc on va jouer. C'est basé sur un truc quand même historique. C'est historique. Hein. C'était une unité de femmes pilotes très très jeunes avec des avions de merde et qui, quand elles n'avaient pas de munitions, balançaient des traverses de rails sur les troupes allemandes. Donc on va jouer les phases de combat et puis les phases quand elles sont à la base, où avec toute la vie et toute la relation ambivalente avec la hiérarchie, un petit peu l'ostracisme. Ouais, je suis pas là, non, je suis pas là. Et oui, parce que on est à Cannes, on est interrompu régulièrement le samedi parce qu'il y a beaucoup d'annonces faites au micro, mais tu peux continuer, il n'y a pas de souci. Non, mais après, c'est vraiment un ovni, il faut tester, c'est vraiment pas cher. C'est quoi le système de jeu? Non, mais alors on ne pose pas des questions techniques, je veux dire à un moment donné. Passons à la prochaine sortie. Donc Night Witches, c'est sorti, hein, je crois. C'est sorti, là, ça sort. En plus, on a fait pour les premières commandes. Pour le montrer aux gens. Oui, j'aurais pu. À un moment donné, je suis arrivé en courant. Mais non, mais t'es venu avec ta bouteille. J'ai de l'eau. Non, la deuxième sortie, bon, on la cache. Hop là. La deuxième sortie qui va arriver. Un petit jeu américain qui va être traduit. Un petit chez Edge. Ouais, avec un W, je crois. Ah oui. Oui, non, alors anglais. Anglais, oui. Anglais. Non, mais attends, c'est. Oui, c'est Cubicle 7 qui a repris Warhammer Fantasy. Donc, et tu as un éditeur anglais, tu as raison. Donc, on a négocié ça avec Cubicle 7. Donc, les deux bouquins, normalement, c'est chez nous, de Warhammer. Il y a, normalement, c'est chez nous, c'est-à-dire. Non, mais c'est parce que. Oui, c'est chez nous. D'accord. Voilà. Il va y avoir des kits d'initiation sur les deux. Il y a deux bouquins qui vont sortir en parallèle, un petit peu tous les 2 mois, on va essayer. Le premier, c'est dans le Vieux Monde. Le setting, c'est le Vieux Monde. Et le deuxième, ce sera dans l'âge de Sigmar. Donc, c'est assez sympa. Donc, il développe vraiment les deux univers en parallèle. Celui historique que tout le monde connaît depuis des années, et puis la nouvelle version Age of Sigmar qui cartonne aux US. Il va certainement y avoir une récupération des anciens scénars, la campagne impériale, tout ce qu'il y a, retravaillé. Alors, on repart en arrière par rapport à ce qui s'était fait dans la dernière version faite par FFG. Parce qu'elle était peut-être un petit peu trop en avance sur son temps à l'époque avec le système de cartes et tout. Ouais. On revient plutôt vers... C'était déjà vous à l'époque qui avait fait la version française. Et puis il y avait la version d'avant, donc Bibliothèque Interdite, qui était déjà nous aussi un peu. On s'oriente plus vers ce système-là. D'accord. Du dessin, donc retour au dessin. Hein. Voilà. On a les visuels qui sont prêts. Bon, moi j'espère qu'on le fait très rapidement. On essaye, mais... c'est du jeu de rôle, hein, donc on finalise le truc. Si ça pouvait être mai, juin, ce serait pas mal. Pour le premier, et puis après 2-3 mois plus tard pour le second. Et puis après, on fait une alternance avec un bouquin. Entre les deux gammes, hein, ouais. Ça. Et ben, ça, c'est très bien, Warhammer. Il y a, je pense, pas mal d'attentes. Hein. Le public français a toujours bien suivi cette gamme. Et tu as parlé d'une autre grosse gamme, alors cette fois américaine, avec un L. Une licence qui a été récupérée par FFG il n'y a pas très longtemps. Ah oui. Il y en a sorti un jeu de rôle. Il y en a plein. Ouais, vous avez trop d'actualité. Oui, non, mais c'est ça, mais c'est un jeu de rôle. Legends of the Fire Ring, la légende des 5 anneaux. Donc nous, on était déjà aussi sur la version précédente avec AEG. Ça nous a permis au moment du rachat de la licence de sortir un dernier supplément. Bon, après ça a été un peu compliqué, on n'a pas pu aller plus loin. Là on a travaillé sur la bêta, donc c'est du FFG, c'est une grosse IP comme on dit chez nous, L5R, avec le jeu de cartes, il va y avoir un peu du jeu de plateau. Qui est déjà traduit, qui est pas mal. Bon, moi je connais un peu le truc parce que ça fait des années et des années que je gravite autour de cette licence-là. Ouais. On attend, on est patient. Enfin, moi, je suis impatient à titre personnel. J'espère que la sortie US est prévue pour quand?
À mon avis. C'est pour la Gen Con? Ouais, la Gen Con, ce serait pas mal. Ce serait pas mal. Et on peut espérer la VF dans les mois qui suivent ouais, parce que. Bon, on va parler un peu technique rapidement pour les joueurs. C'est une licence qu'on va pouvoir gérer nous en Europe, en impression, donc c'est beaucoup plus rapide par rapport à une licence comme Star Wars qui, on le reconnaît, mais à coup pas. Et oui, c'est toujours compliqué, hein, Star Wars, il faut attendre beaucoup de validations, et ça vient de la Chine. Chine. Quoi, donc entre les validations à l'amont, les validations après, le transport, parce que c'est produit dans une usine qui est complètement dédiée à ça. C'est un peu plus compliqué, on aimerait, hein, on a beaucoup de traductions en cours, ne vous affolez pas, on fait en sorte que. D'ailleurs, c'est quoi les prochains suppléments pour Star Wars? Alors moi j'ai validé depuis 3 mois, donc c'est pour ça qu'on parle même un peu plus 3 mois. Il y a un supplément qui est pour Force et Destiny, qui est garant de la paix. Alors je me trompe, hein, des fois il y a beaucoup d'actualités. Qui a un sourcebook thématique, hein, garant de la paix. Ouais. Et puis il y a Officier de terrain qui est pour l'ère de la rébellion. D'accord. Donc vous inquiétez pas, on les poursuit toutes les gammes. Il y a un supplément qu'on a demandé en urgence, qui est le supplément qui est compatible sur les 3 gammes, là, qui est très intéressant. Je me souviens plus exactement. Ouais, voilà, très bonne question, merci de l'avoir posée. Non, vous voyez, je reconnais mon impuissance à ce niveau-là. Donc il y a du suivi sur Star Wars. Non, mais il y en a 3 ou 4 là qui sont en cours, donc qui sont à des niveaux plus ou moins différents, mais qui avancent. Et ça fait penser du coup que ce système de dés spéciaux qu'on a dans Star Wars, qu'on aura aussi dans les 5R, je crois, dans les 5R, ouais. Et dans un autre jeu, dans un jeu générique qui est déjà sorti aux US, qui s'appelle Genesis. Qui est Genesis, on va sortir. Donc c'est un système générique avec plusieurs univers. Il va y avoir donc des suppléments de background pour ces univers. Donc là actuellement il y a. Donc les 4 univers sont développés dans le livre de base initialement. Dans le livre de base, mais c'est très. Alors c'est sommaire, hein, c'est succinct, c'est juste histoire de présenter le truc. Là le premier qui est sorti c'est dans l'univers de Terrinote. Donc Descent, Renoir, c'est l'univers médiéval fantastique propre à FFG. Il va y avoir certainement du Netrunner, un peu de Android, un peu de Cyberpunk. Il va y avoir un Steampunk de mémoire. Il va y avoir un contemporain. Et il va y avoir certainement quelque chose dans l'univers de Twilight Imperium. D'accord. Bon, donc voilà. Et le premier supplément qui est sorti, c'est ce que je disais, c'est Terrinote. D'accord. Donc ça va arriver. Donc tout ça va être aussi en français. Ouais. Et on a déjà le cerveau qui chauffe. Vous avez autre chose de prévu? Oui. Nous on s'arrête pas là. Alors c'est à la fois du jeu de rôle, mais ça l'est pas présenté. Mais moi je considère que c'est du jeu de rôle dans le travail, dans l'approche. C'est Legacy of Dragonholt. D'accord. C'est dans une boîte. C'est pas tout à fait un livre dont on est le héros. Alors pour ceux qui nous connaissent, vous savez, il y a les livres avec des scripts. Où vous faites un choix. Mais si, c'est un livre dont on est le héros, où on a des scripts, on fait des choix. Il y a plusieurs livrets à l'intérieur du bouquin et c'est un jeu de rôle pour 1 à 5. C'est assez bien fichu, il y a des bons retours. Non, c'est assez intéressant. Il y a du matériel de jeu Il y a du matériel de jeu, il y a des planches. Ah non, il n'y a pas de figurines, il y a plusieurs livrets. Pour les anciens joueurs, ça me fait penser en termes de visuel à ce que se faisait dans Birthright. D'accord. À l'époque. Ah ouais, bien sûr. C'était le setting pour ADD. Pour ADD, ouais. Ah bah tiens, on parle d'ADD. Bizarrement, Black Book qui fait. Ah oui, on avait oublié ça, la version 5e édition. Ouais, 5e édition. Donc on fait, nous, le setting de Adventure in Middle-earth, donc Aventure en Terre du Milieu, en français. En français, ça s'appelle Aventure en Terre du Milieu. Ou dans les Terres du Milieu, j'ai pas. Là, on a fini la validation du layout. C'est traduit, c'est mis en page. Traduit, le glossaire correspond au glossaire de la 5e édition. Les gens de Black Book ont été généreux, ils sont gentils. Voilà, ils sont gentils, ils sont on les connaît bien. Vous les connaissez bien, ils sont ça c'est fait. On a travaillé en synergie, ça devrait arriver assez vite. C'est très attendu ça, parce que déjà la Noonic marche très fort. Ouais. Et on continue. Et cette version 5e a vraiment de très bonnes critiques. Ouais, et puis elle devrait. Alors, en France, c'est un peu particulier le monde du jeu de rôle, donc. C'est vraiment orienté vers le joueur qui aime Donjons et Dragons. Quoi. Oui, bien sûr. Sinon, il faut rester sur la Noonic. La Noonic est bien aussi, mais là, c'est bien. Mais bon, après, il faut savoir qu'au début, les histoires sont un peu les mêmes. Hein. C'est l'univers est le même, hein, puisqu'on reprend un peu le même système. C'est pas le même système, mais c'est le même background. Ouais. Et puis, d'ici la fin de l'année, on va avoir des suppléments qui vont sortir en parallèle pour essayer d'arriver en même temps. La Noonic, ça continue. Ouais. On avance.
Le prochain supplément, c'est Journeys and Map en anglais. Donc, alors là, il faut que tu me traduises en français parce qu'on n'a rien compris. Ouais, ça va être la journée, la carte. Ah non, le voyage. Le voyage, non, c'est les voyages pareil avec les cartes. On récupère toutes les cartes et ça va être un petit peu de la référence, dire vous avez fait une aventure sur telle carte et on a toutes les références par rapport aux bouquins qui sont déjà sortis. D'accord. Puis on sort, il va y avoir Sword of Rohan, Brie, enfin tous les suppléments qui sont annoncés en anglais. On va les sortir petit à petit. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Franchement, là. Non, c'est pas fini, on en a encore. Allez, c'est pas fini, vas-y. Allez, on continue un petit peu. À la limite, à la fin, tu dis plus que les titres. Plus que les titres. Comme ça, tu les dis tous. The Killing Game pour Dead Genesis. On en a montré des visuels. C'est le deuxième volume de la campagne. Le deuxième volume de la campagne. Qui a commencé par 100%, c'est ça? Ouais, 100%. Donc, alors là, c'est un jeu de massacre. Les internautes vont nous dire oh oui, mais The Killing Game. Il y a un message derrière. Et il faut, pour ceux qui râlent, regardez Batman. Je n'en dis pas plus. Voilà. The Killing Joke. T'en as pas dit plus. Ah si, t'en as dit plus. Voilà. T'as dit The Killing Joke. Non, c'est bien. C'est super. La suite est prête. On a des gros suppléments qui s'annoncent. Il va peut-être y avoir Orken. Toujours c'est Six More Vodka. Donc c'est. Ça, tu peux nous en raconter un peu? C'est super beau visuellement. Non, on en a parlé. Ça va commencer d'abord avec un petit peu un artbook qui va présenter le monde. C'est en fait on nous a menti sur les orques depuis le début. Hein. D'accord. C'est des gens gentils. Ouais. Et puis il y a des humains qui sont venus les envahir. Donc l'envahisseur résiste. Hein. C'est un petit peu. C'est une transposition de ce qui s'est passé il y a quelques siècles aux États-Unis, mais avec orques, voilà. Non, alors visuellement, c'est chez eux, donc ça tabasse quoi. C'est la même équipe. C'est la même équipe, donc c'est très beau. Et puis pour finir dans ce qui va arriver. Ça va apparaître quand En fin d'année. En fin d'année. Fin d'année. Des Genesis, il y a des trucs de fou. Hein. Je vous l'annonce de suite. Ce qui va arrier, c'est très bien aussi. Hein. On ne peut pas en parler, mais. Ah ouais, mais par contre, tu peux rien dire. Allez-y. Faut suivre l'actualité sur le site de Six More Vodka. Nous, on va la relayer. Il y a vraiment, ils ont des idées. C'est des créatifs, ils sont extraordinaires. Hein. Je les ai vus il n'y a pas longtemps à Nuremberg. On en a parlé avec le studio. Ouais, vous avez bu de l'eau ensemble, je pense. On a bu de l'eau. Ouais. Ah ouais. Et un dernier truc à dire, parce qu'on voulait essayer de faire des vidéos pas trop longues, même si. mais juste un dernier truc. Fiasco. On fait l'anthologie Fiasco. Ah oui, elle était prévue. Avec ça fait longtemps. Voilà. On va pas en dire plus. Il y a trois blocs de scénario avec un beau coffret avec le bouquin de base et le supplément pour ceux qui n'ont pas, ou les coffrets. Et comme d'habitude, sans financement participatif? Non, jamais. Nous, on ne fait pas de financement participatif parce que c'est dans notre ADN, je vais dire. Et Steam State, des jeux de hard SF, ça arrive. Il y a plein de choses, quoi. Écoute, on va être obligé de te réinviter, hein, comme ça. Moi, je suis prêt. Voilà. Merci beaucoup. Et j'espère que ceux qui, l'année dernière, avaient été un petit peu choqués par notre fou rire et notre blague et la fatigue. J'ai dormi cette nuit. Exprès pour vous, j'ai dormi, j'ai bu de l'eau. Voilà. C'était très bien. Merci. Cool. Franchement, je m'améliore. Hein. On peut dire que l'an prochain, on peut dire que même c'est professionnalisé. Là, je pense. Vraiment, là, t'as passé un cap. Ouais, mais on est seriously cool. Voilà. Bon, on va arrêter de faire des bêtises. On s'aime beaucoup avec Stéphane, donc on se chamaille. Mais non, c'est bien. On est très contents. Il y a plein de jeux de rôle qui vont arriver chez Edge, Asmodée, FFG France. Et pourvu que ça dure. Juste un dernier mot. Un petit teasing pour finir. C'est avec nos amis de Black Book, entre autres, on va essayer de proposer pour toutes les boutiques et tous les joueurs des petits catalogues, des trucs à mettre en place dans les boutiques, non? On a parlé de ça, effectivement. Vous avez entendu parler aussi? Mais c'est vrai qu'il y a une idée de travailler pour proposer, parce qu'il y a un vrai revival du jeu de rôle en France. Et il faut savoir que Stéphane, il va se taire un peu pendant que je parle. Mais par contre, c'est vrai que toi, dans ton secteur, parce que tu fais aussi beaucoup de jeux de société, de figurines, etc., tu as toujours milité, même quand c'était pas la grande vague, le retour du jeu de rôle, pour pousser ça. Donc aujourd'hui, tu es comme nous, tu es heureux, quoi, parce que voilà, moi, le jeu de rôle revient. Moi, quand je passe devant un stand de jeu de rôle, j'ai le regard tout de suite petite larme, l'œil qui brille. Moi, je suis rôliste. Voilà. On est rôliste, on finit là-dessus. C'était notre déclaration. À bientôt, Stéphane.